Donc Sylvain Selle, je le rappelle, vous êtes socio-économiste à la chaire de l'économie sociale et solidaire de Lyon 2. Alors, il y a un vocable qui prend de plus en plus de place dans la vie associative, c'est l'impact social et on y accole l'investissement à impact social. Est-ce que vous pouvez nous décoder chacun de ces mots et les réalités qu'il y a derrière ? Bonjour à toutes et à tous. Et en effet, l'impact social résume en quelque sorte un certain nombre de processus qui viennent d'être présentés ici. Et aujourd'hui, l'impact social peut être présenté comme le principal cheval de Troie de marchandisation du monde associatif. Et cette catégorie d'impact social a commencé à se diffuser depuis quelques années et tend à remplacer l'ancienne catégorie d'utilité sociale qui était utilisée par les associations et les pouvoirs publics depuis les années 70-80. Et s'il y a des salariés ou des bénévoles associatifs ici, vous avez peut-être vu ce changement de nom. Et du coup, ce remplacement de nom de l'utilité sociale vers l'impact social n'est pas neutre et n'est pas anodin. Et on parle plus précisément d'investissement à impact social et de mesures d'impact social. Et ces deux catégories ont largement été promues par deux acteurs. D'un côté, on a les pouvoirs publics qui, sous l'impulsion du New Public Management, sont poussés à agir et à penser comme des entreprises privées. Donc vont utiliser le langage de l'investissement, de l'évaluation et ainsi de suite. Et de l'autre côté, on a des acteurs financiers, notamment des banques et des fonds de pension, qui cherchent aujourd'hui à réorienter leurs investissements et tout leur fric vers le social. C'est devenu un nouveau secteur lucratif. Donc d'un côté l'État, d'un côté plutôt le monde de la finance. Et donc ces deux acteurs promeuvent largement l'investissement impact social et la mesure d'impact social. Donc qu'est-ce que l'investissement impact social? Pour reprendre leurs termes, c'est un investissement qui allie explicitement retour social et retour financier sur investissement. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? On peut prendre un exemple assez emblématique qui sont les contrats impact sociaux. Et dans ce type de dispositif, vous avez les pouvoirs publics, une collectivité territoriale, un État, qui vont faire appel à des investisseurs privés, comme des banques, pour financer des programmes, des politiques sociales. Des politiques sociales qui vont être principalement mises en œuvre par les associations. Et par exemple, on peut prendre un programme de lutte contre le chômage de longue durée. Et ces associations, dans le cadre de ce programme, vont se voir fixer des objectifs mesurables. Par exemple, atteindre un taux de retour à l'emploi de 80%. Et si les objectifs de 80% sont atteints, par exemple au bout de 3 ans, les pouvoirs publics vont rembourser l'ensemble de la politique publique auprès des financeurs privés. Par exemple, le programme coûte 1 million, ils vont rembourser 1 million d'euros à la banque qui a avancé cet argent. Et la banque reçoit aussi des intérêts de dessus. Par exemple, aujourd'hui, on est sur 5-10%, donc 5% d'intérêt en 3 ans, la banque va recevoir en plus 150 000 euros. Alors, c'est assez choquant et on peut se demander, mais pourquoi les pouvoirs publics rajoutent cet intermédiaire qui a priori sert à rien? Avant, les pouvoirs publics finançaient directement les politiques sociales, maintenant il y a un intermédiaire qui se met au milieu. Et donc l'argument qui est avancé, c'est que les pouvoirs publics n'ont plus d'argent, donc ils font appel à des investisseurs privés, et il y a un risque de financer des nouveaux programmes qui seraient innovants. Et le risque, ça serait qu'ils n'atteignent pas leurs résultats. Et du coup, pour prendre en charge ce risque, on fait appel à des investisseurs financiers. Et l'argument, c'est si les résultats ne sont pas atteints, par exemple tant de personnes qui ont retrouvé leur emploi, on ne rembourse pas complètement les investisseurs et on ne leur donne pas des taux d'intérêt. Dans la réalité, depuis 5-6 ans, ce qu'on observe, c'est que dans tous ces programmes, les investisseurs sont toujours remboursés et ont toujours des taux d'intérêt de 5 à 10%. Aujourd'hui, il vaut mieux investir dans des associations que dans n'importe quelle PME. Voilà un peu le contexte. Et dans ce type de dispositif d'investissement impact social, la mesure à impact social est essentielle parce que c'est elle qui déclenche le remboursement et qui détermine le taux d'intérêt. Et c'est là qu'on va venir à l'impact social, à la mesure d'impact social rapidement. Donc on dit la mesure d'impact social consiste à évaluer les effets positifs ou négatifs à plus ou moins long terme qui sont imputables directement à une activité. Et là, à une activité qu'on a financée. Et par exemple, on va mesurer combien de chômeurs ont retrouvé un emploi grâce aux activités engagées par ces associations. Et en réalité, cette mesure d'impact social est très difficile parce que dans quelle mesure les personnes qui ont retrouvé un emploi, c'est grâce à cette association ou est-ce que c'est parce que le taux de chômage a baissé au niveau macroéconomique?
Donc cette mesure d'impact social qu'aujourd'hui on retrouve de partout est très discutable d'un point de vue méthodologique. On pourrait le déconstruire, mais ce n'est pas l'objet et l'enjeu principal ici. C'est qu'à travers la mesure d'impact social qu'on retrouve dans les appels à projets, dans les subventions, dans les rapports d'activité, on diffuse une certaine conception de ce qui fait la valeur de l'évaluation. Évaluer, c'est donner une valeur aux choses. Et ce qu'on observe aujourd'hui, c'est qu'à travers cette évaluation, on diffuse une conception managériale des associations, une conception qui insiste sur leur performance et leurs résultats mesurables. Et tout à l'heure, Maëlle a dit, on n'est plus évalué et financé pour ce qu'on est, mais pour ce qu'on fait. Et je pense que ça résume assez bien ce que c'est aujourd'hui la même mesure d'impact social. Et aujourd'hui, il faut voir que, pour reprendre leurs termes, des financeurs et des consultants qui militent pour cette mesure d'impact social, leur objectif, c'est de diffuser, c'est leur mot, une véritable culture de l'impact. Et pourquoi cette culture de l'impact contribue à la marchandisation des associations? C'est que, à travers cette culture de l'impact, les associations sont de plus en plus poussées à se comporter comme des entreprises lucratives, à adopter leur langage et leurs pratiques. Et tandis que les entreprises lucratives peuvent aussi aujourd'hui prétendre avoir un impact social et donc faire l'objet de financement dans le cadre de politiques sociales et ainsi de suite. Dans le social, vous voyez sans doute débarquer des entreprises lucratives aujourd'hui dans l'aide à l'enfance et ainsi de suite. Et donc aujourd'hui, alors que l'utilité sociale traçait une frontière très nette entre lucrativité et non-lucrativité, aujourd'hui cette frontière tend à disparaître. Et pourquoi ces frontières de plus en plus poreuses en fait sont au cœur d'une logique qui est au cœur du capitalisme, qui est l'extension des logiques de marché et de profit à des espaces, à des secteurs qui jusqu'alors échappaient à ces logiques de profit. Donc on a ça dans le monde associatif, on a ça dans le social, la santé et ainsi de suite. Bon, pour conclure, mon propos est peut-être un peu déprimant et c'est pour ça aussi qu'on crée cet observatoire, c'est qu'il faut se mobiliser activement dessus. Et il est possible néanmoins de construire un discours critique, c'est ce qu'on essaye de faire là, de résister et de construire des rapports de force, c'est pour ça qu'on a besoin d'être nombreux, qui permettent de construire des formes de financement, des formes d'évaluation qui correspondent aux valeurs du monde associatif, des valeurs démocratiques et solidaires. Et donc c'est aussi l'objet voilà, de cet observatoire de construire l'alternative dessus. Merci. On peut garder le micro parce que j'ai une petite objection que l'on nous fait quand on parle par exemple des contrats à impact social. On nous dit mais c'est juste pour financer un petit projet de développement, c'est pas pour financer la vie associative même de la structure. Donc quelle est l'ampleur réelle de ces modes de financement? Alors, en effet, les contrats à impact sociaux sont que la pointe émergente, je ne sais plus, de l'iceberg de l'investissement impact social. En fait, l'investissement impact social, aujourd'hui, c'est passer d'une logique de moyens à une logique de résultats et d'investissement. Et ça se retrouve dans les appels à projets, dont on a parlé tout à l'heure, mais aujourd'hui, de plus en plus, quand on fait une demande de subvention, les logiques même, quand on demande de remplir un dossier de subvention, on se rend compte que tout ce qu'on nous demande, en fait, on transforme ces logiques-là. Et du coup, l'investissement impact social est beaucoup plus large. Et le contrat impact social permet de résumer la logique à l'œuvre, mais en quelque sorte, on retrouve ça de partout. Et aujourd'hui, les associations font des rapports d'activité, on voit qu'elles utilisent le langage de l'impact social et ainsi de suite. Et ça contribue voilà, à diffuser, infuser ces pratiques.